Joyeux Noël à tous et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Aujourd'hui, nous vous présentons la deuxième partie de l'entrevue réalisée avec le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada, et dans laquelle il nous relate certaines spécificités de la toute nouvelle crèche grandeur nature à la cathédrale Notre-Dame de Québec, mais également de l'ouverture du procès diocésain de béatification de la fondatrice de la Maison Revivre à Québec, Mme Colette Sanson. Ça fait des années que je cherche cette crèche. Il y en a des petites, il y en a des moyennes, mais une grandeur nature, là, c'est assez difficile à trouver. Mais j'ai trouvé quelque chose de très beau aux Philippines. Sur Internet, en fouillant et par des connaissances et des contacts, j'ai trouvé cette crèche, je l'ai trouvée très belle et nous l'avons importée des Philippines à travers New York et enfin avec l'aide de différentes personnes. Et c'est celle-là qui est là. Alors, je suis content aussi qu'il y a un peu de l'Asie chez nous. Hein? On a tellement de Philippins et Philippines au Québec et ailleurs, partout au Canada. Je suis heureux qu'on puisse avoir cette crèche qui est artisanale. Hein? C'est du fibre de verre recouvert de plusieurs couches de peinture à la main et de couches protectrices pour qu'elle puisse être à l'extérieur. Et d'année en année, on l'espère l'améliorer et de rendre ce site un incontournable pour que de la fête de l'Immaculée jusqu'à la fête de l'Épiphanie, cette année, le 7 janvier, presque un mois, on pourra venir à tous les jours faire la visite. On célèbre Jésus parmi nous, la Sainte Famille. Alors, on va essayer de raviver cette foi et je suis convaincu que les gens vont venir. C'est l'occasion pour les parents, les grands-parents de venir avec les enfants, venir expliquer la crèche, venir parler des personnages. Moi, je me souviens quand j'étais tout petit, mes parents m'avaient amené à l'église, notre petite église paroissiale dans la Beauce. J'avais été impressionné de voir ces personnages, et les sapins autour, et la lumière, et l'enfant Jésus couché. Papa, maman m'ont tout expliqué ça. Ça m'avait frappé, enfant. Alors, je souhaite que beaucoup de parents et de grands-parents fassent la même chose. C'est une femme ici de Québec, Mme Colette Sanson, qui était une femme de la société, une femme bien nantie, d'une famille de bons moyens, qui un jour a connu un appel intérieur à servir les pauvres et spécialement les détenus. Elle a commencé à aller de temps en temps vivre des partages d'évangiles au centre de détention ici d'Orsainville. Chaque mois, elle allait pour un partage d'évangile. J'étais là à cette époque-là. Je l'ai connue au moment où elle allait de mois en mois. Mais elle s'est rendue compte que ces hommes-là, en sortant de prison, à la fin de leur sentence, il n'y avait pas de place à aller. Colette Sanson a fondé une œuvre qui s'appelle « La Maison Revivre ». Le titre dit beaucoup, hein? Accueillir, accompagner, soutenir des hommes, c'était surtout des hommes à l'époque, qui sont dans le besoin, ça leur permet de revivre, de retrouver l'espérance. Et elle accueille de façon inconditionnelle, par aide de la Providence et de donateurs, aucun programme gouvernemental, aucune aide de l'État. La Providence, c'est une œuvre de foi, elle ne s'est jamais cachée. Elle priait tous les jours, elle avait souvent la messe dans sa maison et elle a accueilli beaucoup de personnes dans le besoin, en plus d'aider leur famille. Les gens la connaissaient ici à Québec comme une sainte, une mère Teresa de Québec, une femme exceptionnelle, d'une grande simplicité, mais d'une foi bien solide. Et elle a laissé un témoignage vraiment extraordinaire. Et on entendait souvent des gens dire « ça, c'est une personne qui pourrait être canonisée ». Alors on a regardé, on a rencontré plusieurs témoins ici à Québec et on a décidé que oui, ça valait la peine. On a demandé à la Congrégation pour les causes des saints à Rome et le Saint-Siège nous a autorisé à ouvrir un procès. Alors on va faire ça en bonne et due forme ici pour voir si le Seigneur confirme ce qu'on pense et ce que le peuple de Dieu pense et pour lequel il prie, une nouvelle sainte à Québec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe de C'est les Lumières, je vous souhaite une très joyeuse solennité de la Nativité de Jésus. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.